sommes en 2024 et que le public n'est pas encore équipé de ralentisseurs de mots. Donc cette conférence durera un petit peu plus longtemps. Ah oui, bien sûr, je sens une petite angoisse. Alors, oui, bien sûr. Bonjour à tous. Nous sommes donc très heureux, Marie-Pierrette et moi, de vous proposer cette conférence. Alors, qui sont celles qui connaissent la définition d'une loi fondamentale scientifique? Alors, une loi scientifique, c'est un postulat basé sur des observations ou des expériences qui décrivent certains aspects de l'univers. Elles sont élaborées à partir de données et peuvent être ensuite approfondies par les mathématiques. C'est à partir de cette démarche que Marie-Pierrette et moi avons élaboré les lois fondamentales de la stupidité humaine. En effet, nous savons tous que la planète et l'humanité sont dans un état déplorable. C'est quoi? C'est quoi? Ils ont écrit connard sur sa boîte aux lettres. Et le pire, c'est qu'ils continuent à recevoir du courrier. Sophie, il se passe quoi là? Je sais pas, je suis désolée, attends, je regarde. Tu sais pas? Bon, allez, on continue, je reprends. C'est pas grave. Donc, nous savons tous que la planète et que l'humanité sont dans un état déplorable. Ce n'est d'ailleurs pas là une nouveauté. Aussi loin que l'on regarde en arrière, il en a toujours été ainsi. Le lourd fardeau de malheur, de misère que doivent supporter les êtres humains, tant comme individus que comme membres de la société organisée, est au fond le résultat de la façon, mais extrêmement improbable, et j'oserais dire stupide, dont la vie fut organisée dès ses débuts. Depuis Darwin, nous savons que nous partageons nos origines avec d'autres espèces du règne animal. Et toutes, c'est bien connu, du ver de terre à l'éléphant, doivent supporter leur dose quotidienne d'épreuves, d'angoisse, de frustration, de peine et de difficultés. Oui. Les êtres humains ont toutefois le privilège de devoir se coltiner un poids supplémentaire, une surdose d'enquiquinement quotidien, causée par un groupe de personnes qui appartiennent à ce même genre humain. Et ce groupe est beaucoup plus puissant que la mafia, que le complexe industrielo-militaire, et même que l'internationale communiste. Non mais là, encore... J'aime bien les grèves. Je suis désolée. Ça me rappelle quand j'avais du boulot. C'est quoi? Je crois que c'est un genre d'interférence, je sais pas. Ah, c'était ça. Ah, mais oui, ça doit être des interférences du monde d'avant. Avant quoi? Bah, d'avant. D'avant, quoi. Ok, bon. Allez, vas-y, on continue. Oui, allez, voilà, j'en étais où? Ah oui, alors, ce groupe est très dangereux. Alors, c'est un groupe non organisé, qui fait partie d'aucune institution, qui n'a pas de chef, ni de président, ni de statut, mais qui réussit cependant à opérer selon un synchronisme parfait. Comme s'il était dirigé par une main invisible. De telle manière que les activités de chaque membre de ce groupe contribuent puissamment à renforcer le caractère et à amplifier l'efficacité de tous les autres. Alors, la nature, le comportement des membres de ce groupe constitue le sujet traité dans cette conférence. Alors, il faut souligner ici que cette analyse n'est ni le fruit du cynisme, ni un exercice de défaitisme social. Enfin, pas plus que ne l'est un essai de microbiologie. Oui, les réflexions suivantes sont en effet le résultat d'un effort constructif pour neutraliser une des forces les plus obscures et des plus puissantes qui empêche l'épanouissement du bien-être et de la félicité humaine. Non, non. c'est pas possible. Ah, c'est dans le dictionnaire. Comme si on savait pas ce que c'est. Bon bah, on fait comme si de rien n'était. On continue. Ok, première loi fondamentale. La première loi fondamentale de la stupidité humaine affirme sans aucun doute que Toujours et inévitablement, chacun d'entre nous sous-estime
la quantité d'individus stupides en circulation. Alors cette affirmation peut sembler à première vue banale, évidente ou même choquante, voire les trois à la fois. Cependant, un examen plus attentif de cette loi montre clairement sa vérité et son réalisme. Non. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Pour une femme de ménage, c'est dur comme idée à accepter. Voilà. Allez, Bon, on enchaîne. allez, revenons à la première loi fondamentale. Ah, voilà. Considérons ceci. À quelque niveau que l'on se place, on s'étonne chaque fois et inlassablement du fait que Petit a, des individus que l'on avait précédemment jugés comme étant des êtres rationnels et intelligents se révèlent plus tard, soudainement, indubitablement et irrémédiablement stupides. Petit b. jour après jour, avec une incessante monotonie, nous nous heurtons dans nos activités à toutes sortes d'embûches, d'obstacles causés par des individus opiniâtrement stupides qui surgissent à l'improviste dans les lieux et les circonstances les plus improbables. Alors là, C'est pas... En 20 ans de conduite, j'ai eu 90 accidents avec la même voiture. Mais vous m'en ferez plus changer. Je suis trop habitué à celle-là. Bon, on les regarde plus. Hein. voilà, on fait comme si c'était pas là. Ouais, ça va peut-être les arrêter. Hein. Allez, en conclusion, Ah, en conclusion, la première loi fondamentale rend impossible l'attribution d'une valeur numérique à la fraction est constituée de gens stupides par rapport au total de la population. Toute estimation chiffrée se révélerait en effet n'être qu'une sous-estimation. Aussi, signalerons-nous dans nos propos la proportion de personnes stupides au sein d'une population par le symbole sigma. c'est une lettre grecque. Deuxième loi fondamentale. Dans la culture occidentale, l'égalitarisme est aujourd'hui en vogue. Oui, hein, on aime à considérer les êtres humains comme le produit d'un appareil de production en masse qui fonctionne à la perfection. S'appuyant sur une quantité impressionnante de formules et de données scientifiques, généticiens et sociologues se donnent beaucoup de mal pour prouver que tous les hommes sont naturellement égaux et que si certains sont plus égaux que d'autres, c'est le fait de la culture et non de la nature. Nous nous opposons à cette idée reçue. Après des années d'observation et d'expérimentation, nous avons la ferme conviction que les hommes ne sont pas égaux, que des gens sont stupides et d'autres non, et que la différence dépend de la nature et non de facteurs culturels. Quand t'es mort, t'es mort. Qu'est-ce que t'en as à faire qu'on prenne tes organes si ça peut sauver des gens? J'ai jamais fumé. Si ça se trouve, je vais donner mes poumons tout propres et l'autre, il va fumer dedans. Hein.